Imaginez toutes les choses qui vous protègent aujourd'hui dans votre voiture. La ceinture qui vous maintient bien en place, l'airbag caché dans le volant, la zone de déformation à l'avant, l'ABS qui pulse sous votre pied quand vous freinez fort. Volvo en a inventé une bonne partie, Mercedes plusieurs autres. Bosch, General Motors et Honda ont développé le reste. Alors la question qui me trotte dans la tête depuis un moment est la suivante. Est-ce que la France a vraiment apporté quelque chose à la sécurité moderne de la voiture ? Ou est-ce que les ingénieurs français se sont contentés de copier ce que les autres avaient inventé ? Attendez, la réponse est un peu plus nuancée que ça. Le tableau des scores. Qui a vraiment inventé quoi ? Commençons par ce qui est indiscutable, parce que le tableau est long et il ne ment pas. D'abord, le verre de sécurité. En 1927, Ford équipe sa modèle A en série avec du verre feuilleté, 2 couches de verre collées avec un film de cellulose. En cas de choc, il se fissure, mais ne se transforme pas en pluie de morceaux tranchants. Un chimiste français, Édouard Benedictus, avait breveté le principe dès 1909 après avoir fait tomber par accident un flacon recouvert de collodion qui s'était fissuré sans éclater. L'idée était française. Mais il a fallu attendre 18 ans et les chaînes de production américaines pour que cette invention arrive réellement dans les voitures du grand public. L'idée française, l'exécution américaine. Cette distinction est importante. Ensuite, le tableau de bord rembourré. Ça paraît anodin, jusqu'à ce qu'on imagine ce qu'un tableau de bord en acier fait à un front à 65 km/h. Nash l'a proposé sur l'Ambassador dès 1939, sans aucune obligation légale, 20 ans avant que les gouvernements ne s'en mêlent. Mais là où ça devient sérieux, c'est sur la structure de la voiture. En 1952, un ingénieur austro-hongrois chez Mercedes, Béla Barény, dépose un brevet pour ce qu'il appelle la carrosserie de sécurité. Son idée est contre-intuitive, faire en sorte que l'avant de la voiture s'écrase volontairement. Pourquoi ? Pour absorber l'énergie du choc au lieu de la transmettre directement aux passagers. En 1959, la Mercedes W111 met en pratique cette idée avec 3 zones. Un avant déformable, une cellule centrale rigide, la cage de survie, et un arrière également déformable. Parce que toutes les voitures modernes fonctionnent sur ce principe. La même voiture et la même année ont aussi apporté la colonne de direction rétractable. Avant, en cas de choc frontal, la colonne fonçait comme une lance vers la poitrine du conducteur. Barény l'a conçue pour qu'elle se plie sur elle-même et absorbe l'énergie. 2 inventions majeures, une seule voiture, une seule année, un seul ingénieur. Mercedes a fait un bond énorme en sécurité passive en 1959 et le reste de l'industrie a mis 20 ans à rattraper. Côté ceinture, c'est un Suédois, Nils Bohlin, qui a révolutionné le domaine. Après avoir travaillé sur des sièges éjectables pour Saab, il a conçu la ceinture 3 points pour Volvo en 1959. Volvo a non seulement breveté l'invention, mais l'a offerte gratuitement à tous les constructeurs du monde. On estime que cette décision a sauvé plus d'1 million de vies. Saab, pas en reste, a intégré l'appui-tête dans les sièges dès 1964 sur la GTZ 750. Saab, pas en reste, a intégré l'appui-tête dans le siège dès 1964 sur la GT 750 pour lutter contre le coup du lapin. Dans les années 80, Mercedes ajoute les prétensionneurs qui resserrent la ceinture en quelques millisecondes et les limiteurs d'effort qui relâchent ensuite la tension pour éviter d'écraser la cage thoracique. Encore une fois, Mercedes. Pour les airbags, General Motors les propose en option dès 1973, mais personne n'en veut. Mercedes, en 1981, sur la W126, les rend obligatoires de série et les associe aux prétentionneurs. C'est le modèle que tout le monde suivra ensuite. Mercedes ajoutera plus tard les airbags latéraux, 1993, puis les airbags rideaux, 1998. Honda complétera avec l'airbag genou en 2001. Côté électronique, Bosch et Mercedes lancent l'ABS en 1978 sur la W116. Puis viennent l'anti-patinage et l'ESP, toujours grâce à Bosch, BMW et Mercedes. Le verdict est clair, Ford, Volvo, Saab, Mercedes, Bosch, Honda, BMW, General Motors, tous les grands pays constructeurs sont là. Presque tous, sauf la France.
L'exception française, la stabilité plutôt que la survie. Aucun des équipements que je viens de citer ne porte un badge français, ni le verre feuilleté en série, ni la zone de déformation, ni la ceinture 3 points, ni un seul airbag, ni l'ABS. La France a regardé tout cela de loin, c'est la vérité brute. Mais cette absence mérite qu'on l'explique correctement, parce qu'elle n'est pas toute l'histoire. Retour en 1934, Citroën sort la traction avant. À l'époque, presque toutes les voitures avaient un châssis séparé, un pont arrière rigide et la propulsion. Citroën supprime tout ça d'un coup. Monocoque, la caisse porteuse elle-même. Traction avant, suspension à 4 roues indépendantes. Personne ne produisait une telle combinaison en grande série à l'époque. La voiture était plus rigide, plus légère et surtout bien plus stable. Pourtant, Citroën n'a jamais communiqué là-dessus comme sur une voiture de sécurité. Il voulait simplement une voiture qui tienne bien la route, qui soit confortable et agréable à conduire. La sécurité active est venue presque par accident, comme un effet secondaire. 21 ans plus tard, en 1955, arrive la DS. Disque de frein sur une voiture de grande série, direction assistée, suspension hydropneumatique et cette fameuse histoire où la DS du général de Gaulle, criblée de balles et avec 2 pneus crevés en 1962, a continué à rouler sans s'affaisser grâce à sa suspension qui s'est maintenue. Là encore, Citroën ne vendait pas de la sécurité, il vendait du confort, du comportement routier et de l'innovation technique. La stabilité exceptionnelle était une conséquence. La philosophie française de la sécurité, active avant tout. Alors, quel est le bilan honnête ? La France a un score de 0 en sécurité passive. Pas de ceinture 3 points, pas d'airbag, pas de zone de déformation, pas de prétentionneur, pas d'ABS ni de SP. Ce domaine appartient à l'Allemagne, à la Suède, aux États-Unis et au Japon. Ce que la France a fait en revanche, c'est parier très tôt sur la sécurité active. Empêcher l'accident d'arriver plutôt que de simplement survivre quand il se produit. Les ingénieurs de Citroën ne se demandaient pas comment protéger les occupants après le choc, mais plutôt comment concevoir une voiture qui ne se mette pas en difficulté. Traction avant et DS ont apporté monocoque, suspension indépendante, traction avant, frein à disque et suspension hydropneumatique. Autant d'éléments qui rendaient la voiture plus stable et plus prévisible, même dans des conditions difficiles. Ces technologies n'étaient pas toutes exclusivement françaises, mais Citroën les a appliquées plus tôt et plus complètement que la plupart des constructeurs et sur des voitures destinées au grand public. L'ironie, c'est que ces avancées ont été reprises partout dans le monde sans que la France n'en retire vraiment le crédit. Volvo et Mercedes ont poussé les réglementations et fait des crash tests spectaculaires. Citroën a amélioré la voiture et est passé à autre chose. Verdict. La France a marqué 0 points sur les équipements qui vous sauvent la vie après un accident. Ce tableau est exact, inutile de le maquiller. Mais pendant 20 ans, Citroën a construit des voitures qui étaient objectivement plus difficiles à mettre en difficulté. Des voitures qui aidaient le conducteur à éviter le drame plutôt que de simplement limiter les dégâts une fois celui-ci arrivé. C'est une vraie contribution, même si elle est moins visible et moins médiatisée. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris, la traction avant, la DS ou autre chose. Et abonnez-vous pour plus d'histoires venues du garage français.